Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, la team, je suis extrêmement heureuse d'enregistrer ce podcast, encore plus heureuse que d'habitude, tout simplement parce que le sujet me tient à cœur. Dans cet épisode, je vais te parler d'une méthode de 4 piliers en fait, qui sont tout simplement le résumé de plusieurs années de recherche. En fait, c'est une conclusion de mon analyse à cet instant. Donc, j'enregistre ce podcast, on est en mai 2020. Et en mai 2020, en fait, c'est un peu la recette ultime que j'ai trouvée, que j'ai pu définir tout simplement, qui permet tout simplement d'avoir une organisation qui permet vraiment d'avancer. Donc c'est un peu un scoop, enfin pas vraiment un scoop parce que ce sont des informations que vous pouvez trouver un peu partout, mais je ne l'avais jamais lu nulle part et présenté de cette façon, et pour moi ça a été vraiment une révélation et j'ai vraiment hâte de vous en parler plus longuement. Mais avant tout, on passe à notre rituel de début d'épisode, qui est tout simplement le moment où je vais chercher dans les commentaires, dans les avis laissés sur le podcast, et je vais vous partager une petite dédicace. Aujourd'hui, la dédicace que je fais, elle est à Crazy in Love Family, qui m'a laissé un gentil commentaire sur Instagram sous un post lié à un épisode du podcast. Et elle dit: il est super ton podcast, Marielle. Tes conseils sont pertinents et facilement applicables. J'ai beau avoir une belle tribu à gérer au quotidien, je reste persuadée qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour me simplifier la vie et dégager du temps de qualité. Je refuse que mon credo soit « je suis débordée », je préfère le « je suis bien occupée ». Faire le tri des activités non productives, des choses qu'on possède et une checklist sont des pistes que je veux explorer. Merci beaucoup, c'est vraiment top. Alors, c'est une réponse qu'elle a fait suite au podcast sur comment se simplifier la vie. Je vous encourage à l'écouter. Et merci beaucoup, Crazy in Love Family. Merci si tu passes par là. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de me laisser ce petit commentaire qui est hyper encourageant. Et effectivement, il y a énormément de pistes qu'on peut explorer tous les jours pour se simplifier la vie et tout simplement avancer sereinement. Et voilà, sans trop stresser. Donc, je vous encourage à écouter cet épisode qu'elle a commenté. Et encore une fois, merci à toi d'avoir pris le temps de laisser un commentaire. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je t'ai parlé en début d'épisode de 4 piliers, voilà, d'une méthode que j'ai mise en place et que j'ai fini par comprendre après quelques années à approfondir, à étudier le domaine de l'organisation et la gestion du temps. En fait, j'ai tout simplement réalisé que pour avoir une organisation qui roule, une organisation qui fonctionne, une organisation qui va être au service de notre avancement, une organisation qui va vraiment nous permettre d'avancer, j'ai identifié tout simplement qu'il fallait absolument 4 piliers qui étaient indispensables, mais surtout indissociables. Et donc, tu vois un peu l'importance de ce podcast. C'est tout simplement parce que je vais te présenter ces 4 piliers, t'expliquer pourquoi ils sont indispensables. Le premier pilier, c'est la clarté. Le deuxième, c'est le mindset, donc l'état d'esprit. Le troisième pilier, ce sont les principes. Et le quatrième, ce sont les outils. Et tout ça forme ce que j'appelle la méthode CMPO. Attention, bientôt j'écrirai un livre là-dessus. Non, blague à part. C'est ce que j'appelle la méthode CMPO. C'est une méthode que je pense appliquer dans tout ce que je vais proposer autour des Si on avançait, toutes les offres que je pourrais faire. Parce que vraiment, après avoir discuté avec pas mal de personnes, après avoir fait des études de cas, je pense que c'est vraiment la recette qui fonctionne vraiment pour s'organiser et avancer. Donc, je vais te donner une image. J'ai construit cette méthode autour d'une image. C'est l'image de quelqu'un qui joue au tir à l'arc. Oui, le tir à l'arc. Ça m'a fait sourire parce que d'ailleurs, je suis allée voir un peu comment on pouvait définir le tir à l'arc. Et c'est vraiment pile dans le thème. Je vais te lire la définition que j'ai trouvée.
Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leur flèche au centre d'une cible avec leur arc. Concentration, tirer une flèche au centre d'une cible. Je trouve que on est dans le même champ lexical de l'organisation et j'apprécie. Donc, pour tirer à l'arc, on a un arc, on a une flèche, on a une cible, on a une personne qui est le tireur et on a des règles. Et c'est autour de cette image que je vais t'expliquer ma méthode CMPO. La clarté, qui est le premier pilier, va en fait représenter tout simplement la cible, la direction. Lorsqu'on tire à l'arc, tirer à l'arc c'est bien beau, hein. Tirer à l'arc c'est très très beau, c'est sympa. Mais le but du tir à l'arc c'est quand même d'atteindre sa cible. Et il y a différents niveaux d'atteinte. Plus vous allez tirer, plus vous allez être précis et plus vous allez avoir des points. Et donc la clarté dans la méthode CMPO, ça va vraiment être le pilier de la direction, la cible. Quand les choses ne sont pas claires, tu réaliseras qu'il sera compliqué d'avancer et de vraiment mettre en place des plans d'action concrets pour avancer. Donc là où je veux insister, c'est que en fait, si on n'a pas d'objectif clair, de vision claire, de tâches claires, vous pouvez être sûr à 100% que votre organisation ne vous permettra pas d'avancer. Ça peut être aussi une grande source de perte de temps, parce que plus un objectif n'est pas clair, plus une tâche n'est pas claire, et plus on a tendance à le procrastiner, le remettre au lendemain, et donc tout ça c'est du temps perdu. Sans clarté, tu vas être organisé, mais tu risques de stagner. Tu vas avoir une organisation, mais tu ne vas pas forcément avancer parce que ton objectif n'est pas clair, ton but n'est pas clair. Et donc, la clarté, c'est tout simplement le fait de travailler sur la direction, sur où on va lancer notre flèche en fait. Où on va en fait. Quand tu veux t'organiser, pourquoi tu t'organises? Quels sont tes objectifs? Si tu te lances dans une tâche, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cette tâche-là? Quels sont les détails? Quelles sont les étapes? Tu vois? C'est tout ça en fait, la clarté. Plus tu vas avoir des objectifs clairs, plus tu vas avoir des tâches claires, des projets clairement définis, plus tu iras vite et plus ce sera plus simple pour toi d'avancer. Dans les éléments de la clarté, j'ai identifié la vision d'une façon plus générale, les priorités aussi en font partie, puisque quand tu connais tes priorités, c'est plus facile, les objectifs et au plus petit niveau, j'ai identifié les tâches. Donc le premier pilier vraiment, c'est la clarté. Savoir où tu vas, la direction, la cible, quoi. Quelle est la cible à atteindre? Ensuite, on vient avec le mindset. Le mindset, c'est la façon anglaise et plus stylée de tout simplement dire l'état d'esprit, tu vois. C'est l'état d'esprit du tireur. Celui qui tire à l'arc, s'il est complètement démotivé, qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il sait pas ce qu'il veut, qu'il ne prend pas ses responsabilités, est-ce qu'il va réussir à tirer à l'arc? Est-ce qu'il va réussir à atteindre sa cible? Non. Ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il travaille sur son état d'esprit, qu'il apprenne à être compétiteur, mais à rester bienveillant, qu'il apprenne la persévérance. En fait, le deuxième pilier du mindset, c'est tout ce qui va être lié au tireur en lui-même, et donc à toi, personnellement. Qu'est-ce qui te bloque dans ton organisation? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mais qui n'a rien à voir avec quelque chose de technique, de pratique, ou c'est complètement dans ta tête? Je vais te donner un exemple. La notion de dire, tu sais, j'ai pas le temps. Beaucoup d'entre nous, c'est une phrase qu'on peut entendre tout le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là, à travers cette phrase, on voit qu'il y a une problématique d'état d'esprit. Mais que très peu de personnes en prennent conscience, en fait. Mais à partir du moment où on dit qu'on n'a pas le temps, on se positionne en tant qu'irresponsable. Je suis un peu crue, mais tu vas voir où je veux en venir. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu dis tout simplement qu'en gros, ton temps, il est pas géré par toi et que du coup, tu fais pas un truc parce que tu n'as pas le temps, en fait.
Mais en réalité, quand tu creuses et qu'on commence à travailler sur ton état d'esprit, tu vas te rendre compte que si tu te positionnes à un autre niveau, et en prenant tes responsabilités, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout est une question de responsabilité et de choix. On a tous le même nombre de temps. Comment tu peux expliquer que ton voisin, ou alors je sais pas qui, n'importe quelle personne que tu admires, puisse réaliser tout ce qu'elle fait, alors que toi, avec le même temps que tu n'arrives pas à faire pareil. Bon, après, elle a sûrement tu as sûrement des contraintes que cette personne n'a peut-être pas. C'est à prendre en compte aussi. Mais on va pas se mentir, on a tous le même capital temps et pourtant les résultats ne sont pas les mêmes. À la différence, elle va se jouer beaucoup de fois sur le mindset en fait. Par rapport à l'exemple que je t'ai donné sur le fait de dire j'ai pas le temps. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, en fait, tu te déresponsabilises. Alors que si tu commences à changer ton état d'esprit et tu commences à te dire je n'ai pas pris le temps de, là, tu te positionnes comme étant quelqu'un de responsable et qui a tout simplement décidé que c'était un choix et que c'était pas parce qu'elle subissait. Alors oui, dans ta vie, il y a des choses que tu vas peut-être subir parce que tu n'auras pas assez de temps. Mais le fait de te positionner sur un créneau plutôt de je ne prends pas le temps de faire ça parce que ce n'est pas prioritaire, parce que voilà, j'ai choisi de donner la priorité à autre chose, et ben ça fait toute la différence en fait. Ça te construit un état d'esprit responsable. Et moi, tu vois, au niveau de mon mindset, ce qui m'a permis d'avancer par rapport à l'organisation, c'est vraiment de prendre conscience de cette notion de responsabilité. Et pour la partie mindset, il y a énormément d'autres aspects à voir par rapport à l'organisation, tu vois. T'as la persévérance, le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs, d'être courageux. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, le mindset, c'est ce qui va te permettre de tenir dans le temps, en fait. Parce que tu pourras avoir des outils, des principes, et même avoir une vision claire, mais dans la vie, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des échecs, etc. Et ton organisation, elle aura bien beau être béton. Si tu n'atteins pas ton objectif, ça peut parfois arriver. Et ben, il va te falloir un mindset pour te permettre de tenir dans le temps, tout simplement. Malgré la distraction, malgré tout ce qui peut arriver, en fait. Et tout va se jouer dans l'état d'esprit. Donc, c'est pareil. Donc, celui qui tire à l'arc, il a besoin d'avoir un mindset de géant pour faire des compétitions et pour atteindre ses buts. Donc ça, c'était pour la partie mindset. C'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, qui est aussi important, et souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer le troisième pilier dont je vais te parler là, les principes, du quatrième pilier qui sont les outils. Le troisième pilier, ce sont les principes. Les principes, en fait, si tu veux, dans le tir à l'arc, si je reste par rapport à mon image de celui qui tire à l'arc, c'est tout simplement les règles. Dans la discipline du tir à l'arc, tu vois, il y a des règles, il y a sûrement des principes. On doit absolument tirer en ne dépassant pas la ligne, tu vois. Il y a peut-être des flèches homologuées. Il y a des principes de base qui sont que si tu tires à droite, ça va pas atteindre ta cible, tu vois. Enfin, en gros, tu vois, chaque chose, beaucoup de disciplines comme ça sont régies par des règles. Et c'est pareil pour la gestion du temps. Il y a des règles, des principes en fait, et ces principes-là, à la différence des outils, ils n'évoluent pas forcément dans le temps. Ce sont des règles qui ont été découvertes depuis longtemps par rapport à la pratique, à des expériences, etc. Et ce sont des règles qui sont ad vitam aeternam. Je ne sais pas si c'est un truc qui rentre dans ce cas de figure-là, mais en gros, qui seront toujours valables, quelle que soit l'époque dans laquelle on va vivre, tu vois. Ça n'évolue pas. C'est ça, en fait, un principe. Je vais te donner un exemple de principe dont on parle souvent, et j'en ai fait un épisode de podcast aussi, c'est le principe 80-20. Le principe 80-20, tu vois, c'est tout simplement le fait de se dire que seulement 20% de ce qu'on fait apporte le plus de résultats, apporte 80% des résultats. Donc en gros, tu vois, ce principe-là, il veut tout simplement dire que dans la vie, il vaut mieux, c'est important de prioriser et de voir quelle tâche a le plus de valeur pour ne pas s'éparpiller et travailler vraiment sur les 20% qui vont apporter le plus de résultats. Et le reste, basta. Tu vois, ça, c'est un principe. Un autre principe, tu vois, il y a un truc qui s'appelle la loi de Carson, qui dit tout simplement qu'un travail qui est réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois.
Et c'est ce qui a donné lieu à la méthode du batch tasking, tu vois. C'est tout simplement le fait de rassembler des tâches ensemble pour perdre le moins de temps possible, parce qu'il a été prouvé scientifiquement et en pratique que lorsqu'on fait la même tâche de façon séparée, on perd du temps et on perd de l'énergie. Donc le but, c'est de rassembler ces tâches. Et là, je t'ai donné 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. Et tout ça, ce sont des principes qui sont des règles, en fait. Ce sont des règles à mettre en pratique. Et ces règles-là, elles peuvent se mettre en pratique à travers plusieurs méthodes, à travers des outils différents, mais ça reste des principes clés. J'espère que maintenant, tu vois un peu la différence entre les principes et les outils. Et en fait, les principes, c'est vraiment l'un des piliers qui est encore plus important que les outils. Parce que si tu mets en place des outils qui ne répondent pas à ces principes-là, ça va pas fonctionner, tout simplement. C'est du vécu. Ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment important de connaître les principes clés de l'organisation et de la gestion du temps. 4e pilier qui est mon préféré, tout simplement parce que c'est la partie où on peut être le plus créatif, où là, franchement, c'est vraiment le côté opérationnel et j'aime beaucoup. Ce sont les outils. Celui qui tire à l'arc, il va choisir son arc, il va choisir sa flèche, il va peut-être prendre une couleur qu'il aime, il va peut-être mettre le drapeau de son pays, il va personnaliser sa flèche et tout, il va personnaliser son arc et ça va être son outil pour atteindre sa cible, tu vois. Et les outils, c'est le dernier pilier que j'ai identifié et c'est un pilier également important. Mais pour que ce pilier puisse être vraiment efficace, il faut que ces outils soient sur mesure. Il faut que ce soit des outils qui soient sur mesure, qui correspondent à tes besoins, qui correspondent à tes contraintes personnelles, à tes envies. Par exemple, si tu es plus papier ou électronique, tu vois. Si je te partage une application et que toi tu es papier, bah ça va peut-être pas te correspondre. Tu vois ce que je veux dire? C'est le moment où tu peux être hyper créative dans ton organisation. C'est sur ce pilier-là où on va vraiment se faire plaisir, quoi, dans l'organisation. On va choisir les outils qui nous plaisent. On va créer, en fait, notre système d'organisation sur mesure. Et ces outils, en fait, ils vont nous permettre tout simplement de mettre en pratique les principes les principes de gestion du temps, tout simplement, tu vois. Et contrairement aux principes, je te disais que les principes, ils n'évoluaient pas, mais les outils peuvent évoluer. Par exemple, moi, je n'ai pas la même organisation que j'avais en 2016 ou en 2017. À chaque fois, je fais évoluer mon organisation par rapport à mes envies, mais la structure reste la même, tu vois. Mais en gros, tu vois, les outils, c'est vraiment le moment, la partie de l'organisation où tu peux te créer ton organisation, ton système d'organisation avec des outils sur mesure en fonction de ce qui te plaît. Et c'est vraiment la partie que j'aime. Bon, je pense que tu l'as compris, tu vois. Et ça comprend aussi les astuces et les techniques. Tu vois, les astuces et les techniques, ce ne sont pas des principes. Ce sont aussi des choses qui te permettent de mettre en pratique, tu vois. Exemple, la loi Carlson dont je t'ai parlé là, ou qui dit qu'un travail qui est réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois, eh ben, il y a une méthode qui s'appelle le batch tasking qui te permet tout simplement de rassembler en un créneau précis toutes les tâches que tu peux faire qui se ressemblent, tu vois. Et ça, c'est une astuce, mais tu vas en avoir une autre qui va permettre exactement le même principe, mais sous une autre forme, qui va peut-être mieux convenir à quelqu'un d'autre, qui a des enfants, par exemple. Et c'est pareil, en fait, pour plein de choses, en fait. Il y a énormément d'outils, d'astuces, de techniques dans l'organisation et la productivité, mais ce serait vraiment dommage de croire qu'il suffirait de les appliquer juste comme ça, sans prendre en compte le fait que ça vous plaise ou que ça corresponde vraiment à vos besoins et à votre contexte. Parce que oui, entre une mère au foyer célibataire, entre une jeune femme dynamique célibataire sans enfant et un collégien ou peu importe un homme cadre PDG d'une entreprise, j'en sais rien.
ces personnes-là n'auront pas les mêmes besoins, en fait, et n'auront pas les mêmes envies, les mêmes outils. De toute façon, je sais même pas pourquoi je vais aussi loin, mais on est juste tous nés différents, avec un ADN différent, une personnalité différente, et c'est pour ça qu'en fait, tout simplement, il nous faut des outils et une organisation qui nous convient à nous-mêmes. Donc, on a balayé ensemble les 4 piliers. Je suis trop contente vraiment de te parler de ça. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et comme je te dis, vraiment, je vais en écrire un livre, quoi. J'aime trop. Donc, je vais faire un récap. Le premier point, le premier pilier, c'est la clarté. Donc, on va reprendre l'image du tir à l'arc. C'est la cible, c'est la direction dans laquelle tu vas tirer. Le mindset, qui est l'état d'esprit du tireur, tout simplement. Donc, il faut qu'il soit motivé, persévérant, déterminé, responsable, tu vois. C'est tous les trucs qui peuvent te bloquer et te tétaniser devant ta cible, tu vois. Et ben, c'est sur ça que ça va se jouer. Après, troisième pilier, tu as les principes, qui sont des règles, les règles de tir à l'arc. En gros, si tu les respectes pas, tu rates, tu perds. C'est-à-dire que même si tu pourras essayer de faire comme tu veux, si tu ne respectes pas ces règles-là, ça ne va pas marcher, tu n'auras pas tes points. Donc, tu vois, les principes sont les règles qui n'évoluent pas et qui sont des vérités, en fait. Et pour terminer, quatrième pilier, les outils, où là, c'est ton arc et ta flèche sur mesure qui va vraiment t'aider. Tu vas aimer parce que c'est toi qui as choisi, en fait, ton organisation. Et puis, c'est vraiment ce qui va venir te permettre de mettre en pratique les principes à ta sauce. Donc, voilà, c'était les 4 piliers. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que j'ai enfin lancé ma première offre d'accompagnement qui s'appelle Objectif sur mesure. Et cette offre d'accompagnement, je l'ai vraiment construite en prenant en compte tous les aspects que je viens de te citer là dans ce podcast, en fait. Je l'ai construite autour de la méthode CMPO que j'ai mis en place. Et je suis vraiment contente de pouvoir la proposer parce que je pense que ça va correspondre aux besoins des personnes qui ont vraiment essayé, par exemple, de s'organiser, mais qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas réussi à trouver une organisation qui leur convient, etc. Et vraiment, si tu es dans ce cas de figure, cet accompagnement peut te correspondre. Je vais mettre le lien des candidatures dans les notes du podcast. Alors, pourquoi je fais des candidatures? C'est tout simplement parce que les places sont très, très, très limitées. Comme vous le savez, j'ai encore la casquette de salarié et d'entrepreneur. Et donc, en termes de capacité, je suis très limitée. Donc, je prends le temps d'analyser les candidatures et vraiment, je sélectionne les personnes avec qui je travaille sur ce programme d'accompagnement, tout simplement parce que il faut vraiment que vous soyez motivés pour créer votre système d'organisation sur mesure et que vous ayez aussi le temps pour appliquer tout ce qu'on va se dire pendant ces 1 mois, parce que l'accompagnement dure 1 mois. Donc, le concept de cet accompagnement, c'est tout simplement le fait de créer ensemble votre système d'organisation sur mesure qui va venir être au service de vos objectifs. Donc, on aborde ensemble la clarté des objectifs, on aborde les points de blocage au niveau du mindset et tout. Je parle aussi des principes et on met en place aussi les techniques, les outils sur mesure qu'on va trouver ensemble par rapport à votre personnalité, vos contraintes, votre planning, votre métier, vos envies du moment, etc. Et donc, c'est tout ça que je propose à travers cette offre-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à laisser ta candidature via le lien qu'il y aura dans la note du podcast. Alors, il faut savoir que le mois de juin, il est déjà complet. J'en ai parlé en newsletter et en story. Et j'ai eu pas mal de retours et c'est top. Le mois de juin est complet. Le mois de juillet commence à se remplir parce que je fais des sessions mensuelles. Mais vraiment, n'hésitez pas à postuler et je fais un retour à absolument tout le monde. D'accord? Donc, merci en tout cas pour l'accueil que vous avez réservé à cette offre d'accompagnement dont j'ai beaucoup parlé dernièrement, en tout cas sur Instagram. Merci à vous. Et je vais tout simplement conclure cet épisode en vous encourageant à vraiment essayer en fait d'analyser ces 4 piliers et de voir sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou autre. Il n'y a pas de souci, je prendrai le temps de vous répondre et d'échanger avec vous là-dessus.
Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette formule, sachant que vous pouvez écouter ce podcast à n'importe quel moment. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite aussi de réussir à atteindre vos objectifs et à améliorer votre organisation. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si vous écoutez le podcast via ce canal-là, de laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Je vous ferai une petite dédicace lors des prochains épisodes. Et voilà quoi, ça donne du courage, de la force, ça encourage et ça permet aussi à d'autres de découvrir le podcast. Donc si vous avez aimé, partagez-le et vraiment faites des retours, c'est ce qui m'aide vraiment. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!